L'opposant politique russe Alexeï Navalny est décédé aujourd'hui. Âgé de 47 ans, l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine s'est éteint dans une prison de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans pour extrémisme. Les causes de la mort restent à être établies. Les services pénitentiaires russes ont annoncé que tous les gestes de réanimation nécessaires ont été pratiqués, mais n'ont pas donné de résultats positifs. Rapidement après l'annonce, les condamnations ont été unanimes. Les pays occidentaux, avec en premier Volodymyr Zelensky, accusent le président russe d'en être responsable. Nous venons d'apprendre qu'Alexeï Navalny est décédé dans une prison en Russie. Évidemment, il a été tué par Vladimir Poutine comme des milliers d'autres qui ont été tourmentés et torturés par cette personne. Poutine ne se soucie pas de savoir qui meurt tant qu'il garde sa position. C'est pour cela qu'il doit tout perdre, il ne doit rien conserver et doit être tenu responsable pour ce qu'il a fait. Alexeï Navalny s'est longuement opposé à Vladimir Poutine et son entourage. Ses multiples procès avaient été dénoncés comme politiques et une manière de le punir pour son opposition au chef de l'État russe. Lors de récentes audiences, Navalny est apparu amaigri et vieilli après avoir enchaîné des problèmes de santé liés à une grève de la faim et à un empoisonnement dont il avait été victime. L'Union européenne tient également le régime russe pour seul responsable de la mort d'Alexeï Navalny. L'annonce du décès d'Alexeï Navalny est une terrible nouvelle. Ceci nous révèle que Poutine a peur de son peuple. Poutine et ses proches craignent les personnes qui s'opposent à eux, qui portent leur voix, qui se battent pour leur liberté et qui luttent contre la corruption. Des personnes telles qu'Alexeï Navalny. Le monde a perdu un combattant de la liberté. Nous allons honorer son nom et en son nom, nous lutterons pour la démocratie et pour nos valeurs. Alexeï Navalny, we will honor his name. Depuis sa cellule, Alexeï Navalny n'a cessé d'exprimer son opposition au régime russe. Le 1er février, il avait appelé à des manifestations pour protester contre la présidentielle prévue du 15 au 17 mars prochain et qui doit permettre à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir. L'opposition russe semble aujourd'hui plus qu'affaiblie après avoir perdu l'un de ses plus fervents combattants.